Je vais vous donner la raison principale pour laquelle beaucoup de projets sont carrément foutus à la poubelle et pourquoi beaucoup de personnes meurent en fait. Elles meurent avec leurs projets. Et oui, je parle de gens qui se tuent et qui sont tués à cause de ce putain de truc que beaucoup de personnes ont et qui niquent complètement des projets. Et ça va être un gros coup de gueule parce que j'en ai marre en fait de voir ça. J'en ai marre de voir d'entendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer et qui ont du mal à assumer. Pourquoi ? Parce que les autres vont penser que ils sont fous, que c'est pas bien, qu'ils devraient faire autre chose, etc. Et j'ai tellement d'entrepreneurs là dans ma communauté qui arrêtent pas de me dire, en fait, moi ce que j'ai envie de faire c'est ça. Mais dès que j'ai essayé, des gens ont rigolé, ou des personnes m'ont critiqué, ou des gens ont dit que c'était un peu de la folie, ou que c'était enfantin, ou que c'était pas professionnel, etc. Et du coup, à cause de ça, ben justement, il y a des projets qui meurent, il y a des gens qui meurent, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se dire, bon ok, ben puisque ça ne plaît pas et qu'on me prend pour un fou, et etc., ben qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rentrer dans les cases. Je vais mettre dans une petite case, et cette case-là, ben, j'y serai peut-être en sécurité, ou je vais me cacher derrière quelque chose. Surtout, on voit beaucoup ça dans le domaine du coaching, de la spiritualité, des personnes qui n'assument pas vraiment ce qu'ils veulent faire sur des domaines spirituels, le domaine de coaching, qui veulent apporter des choses différentes dans le domaine professionnel, et qui à chaque fois vont se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? C'est pour ça que vous devez arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Pourquoi ? Parce que là, en fait, vous êtes en train de vous auto-saboter. Et en fait, vous êtes en train de passer à côté de votre vie à cause de ça, à cause de la vie des autres. Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi vous passez à côté de votre vie ? Parce que quand vous refusez de faire quelque chose par peur de ce que les gens vont penser, vous vous privez d'un truc qui vous fait vibrer. Donc vous refoulez quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et que une ou deux ou quelques personnes ont rigolé, vous vous dites « Ah non, en fait, finalement, et je refuse d'être qui je suis ». Parce qu'on va penser que je suis trop enfantin, que je suis fou, que je suis folle, que voilà, pour X raisons de remarques qu'on va vous faire. Mais ces gens-là, est-ce que vous avez vraiment envie de leur plaire ? Est-ce que c'est vraiment à eux que vous adressez ? Est-ce que ces gens-là, en vrai, vous avez envie de les avoir, que ça soit en ami ou en client ? Et si c'est vos proches, est-ce que leurs paroles comptent vraiment ? Tout ce qu'ils veulent, c'est votre bien-être ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de projeter leurs croyances sur vous ? Et ça, en fait, ça nique, mais tellement de projets. Et oui, je dis des gros mots, parce qu'en fait, moi aussi, j'assume que, voilà, parfois j'ai des gros mots, j'assume d'avoir des trucs Dragon Ball derrière moi, j'assume de dire ce que je pense, et il y a des gens qui seront pas contents, et j'en ai rien à foutre. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que j'entends des gens critiquer. La majorité des gens sur cette planète ne font rien de leur vie, à part critiquer et s'occuper de la vie des autres. Et ces gens-là, à cause de ces gens-là, vous refusez de faire ce que vous avez envie de faire. Quand vous allez arriver en fin de vie, et on ne sait pas quand ça va arriver, voilà, vous êtes face à votre mort, vous savez que vous allez bientôt mourir, c'est la fin, et vous allez vous dire, voilà, en fait j'ai passé toute ma vie à essayer de plaire à des gens, finalement que j'aime pas en fait. Et je me suis refusé de réaliser des rêves à cause de ces gens-là. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie dans votre vie ? Et quand je vous dis ça, vraiment, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que j'en ai marre de voir autant de potentiel gâché, autant de gens qui ont des putains de trucs à proposer, des trucs géniaux, des talents de malades, qui ont envie de faire des choses différentes, d'apporter plein de trucs cool pour le monde. Mais, parce que il y a une grande partie de la population qui ne fait rien, qui critique, qui rigole. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout, pourquoi ? Parce que 1, ces gens-là, vous les voulez pas en client. 2, ils seront pas vos amis. 3, les bonnes personnes vont venir. Parce que oui, si vous faites ce qui vous fait kiffer, si vous faites ce qui vous fait vibrer, si vraiment ce truc-là est important pour vous et il vous rend heureux, bah les bonnes personnes vont arriver pour qui vous êtes. Et forcément, ça fait partie du game. Il y a des gens à qui ça va pas plaire. Il y a des gens, voilà, ils seront pas contents pour X raisons, mais généralement ça leur appartient. Mais ces gens-là, on s'en fout. C'est pas vos clients, c'est pas vos amis, c'est pas votre cible en fait. J'ai toujours plein de gens qui ragent, surtout en fait c'est souvent des mecs, marketeurs, je sais même pas ce qu'ils foutent dans leur vie à part rager, qui ont toujours un truc à dire. Ou souvent des coachs aussi, enfin, je pense que c'est peut-être enfin je sais pas si c'est des concurrents ou quoi, ils ont toujours un truc à dire. Et ces gens-là, si moi chaque fois je me bloque de faire des trucs parce que eux ils seront jamais contents et ils vont toujours avoir un truc à redire, mais je fais plus rien. Ouais, mais tu vois, ouais, je pense que c'est pas très sérieux de faire les choses comme ça. Tu devrais pas dire des gros mots, mais on s'en fout. Et puis,
Si un jour ils sont clients et qu'ils viennent, et que comme par hasard dans une conférence j'ai lâché un gros mot, ils vont rager, ils vont quitter la salle. Mais on s'en fout, je préfère que les bonnes personnes sont là, m'apprécient pour qui je suis, avec mes qualités, avec mes défauts. Et vous, ils vont vous kiffer avec vos qualités, avec vos défauts. Et surtout, si vous aimez vraiment ce truc-là, si ça vous fait kiffer, ben, c'est là que vous allez vous épanouir, c'est là que vous allez réaliser des grandes choses, c'est là aussi que vous allez aider le plus de personnes. Parce que quand vous voulez plaire à tout le monde, quand vous avez ce mindset qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire parce que vous avez peur de ce que vont dire les autres, vous privez des gens qui kifferaient profiter de vos talents et de ce que vous avez vraiment envie de faire, ils kifferaient le faire, et vous leur privez de ça à cause de gens dont on n'a rien à foutre. Et oui. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que vous avez envie de continuer à gâcher vos talents? Honnêtement, je vous dis, ça fait des années que j'accompagne les entrepreneurs et je crois vraiment que c'est le truc qui ruine le plus de projets. C'est le truc qui, je trouve, gâche plein de potentiel. Donc déjà, je vais vous donner un conseil. Vous allez enfin assumer qui vous êtes, ce que vous voulez faire, et vous allez le faire. Et surtout, vous allez l'assumer à fond. Si les gens disent que vous êtes fou, que vous êtes folle, vous allez assumer d'être fou et d'être folle. S'ils disent que vous êtes gamin, vous allez assumer d'être gamin. Ces critiques-là, en fait, vous allez l'assumer. Quand vous assumez, vous êtes inattaquable. Ouais, Johan, tu fais du business. Ouais, je fais du business. Ouais, Johan, c'est un peu gamin, tes figurines Dragon Ball. Bah ouais, je suis un gamin, je kiffe ZBZ. Ouais, mais bah voilà, oui. Et après. Voilà. En fait, quand vous assumez, quand vous êtes aligné, quand vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire, normalement, ça vous touche même plus. Ça vous atteint même plus parce que, en fait, vous savez qui vous servez. Et toute cette énergie que vous mettez à essayer de plaire à des gens qui sont pas votre cible, avec qui, souvent, c'est un truc, je sais pas, c'est un truc que les gens ont maintenant, ils veulent plaire à des gens qu'ils aiment pas. On sait pas pourquoi. On a été peut-être formaté depuis l'enfance à vouloir plaire, à avoir des bonnes notes, plaire aux professeurs, aux parents, et puis du coup dans la vie on veut plaire à tout le monde. Mais non, en fait c'est impossible. Et puis je vais vous dire un truc, les gens sont trop occupés avec leurs propres problèmes et leur propre rapport avec eux-mêmes, qu'en vrai ils s'en foutent de vous, c'est même pas personnel en fait. C'est eux avec eux-mêmes. Et si vous arrivez en fin de vie, vous vous dites, putain, j'ai pas fait ce que je voulais faire, parce que un tel que j'ai croisé à un moment a rigolé, mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Vous avez privé le monde de votre talent. Et vous êtes privé vous. Et du coup, vous avez passé une vie à vous cacher derrière des cases qui semblaient plutôt, voilà, sécures. Des cases qu'on espère ne vont pas être critiquées. Vous cachez derrière des trucs dans le coaching, derrière des outils sûrs, comme ça au moins vous êtes sûr que, voilà, on va pas vous juger. On va pas vous juger, mais vous serez jugé en fait. Toute votre vie, on va vous juger. Et c'est ce que je veux vous dire en fait, c'est arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Et faites ce que vous avez à faire. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'assumer. Vous allez assumer votre folie, vous allez assumer votre différence, vous allez assumer qui vous êtes, vous allez assumer ce que vous pensez, vous allez l'assumer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir servir au mieux les bonnes personnes et surtout vous servir vous. Parce que le plus important, c'est de passer cette vie à l'occuper de quelque chose qui vous épanouit, d'être utile, de kiffer, et c'est ce que je vous souhaite. On n'est pas dans le kiff quand on essaie de plaire aux autres, surtout les gens qu'on n'aime pas. On focus sur les trucs qu'on n'aime pas, on veut leur plaire, mais c'est une perte de temps. Faites ce que vous avez à faire, les bonnes personnes viendront, et c'est surtout là que vos super pouvoirs, vos compétences, vos qualités, votre personnalité combinée à ça, c'est là que vous allez apporter le plus de valeur, être le plus utile, être le plus épanoui, et progresser le plus, et en fin de vie, vous pourrez vous dire, putain, ma vie, elle a été géniale.